Et les gars, vous avez vu ce que j'ai acheté pour les 3 ans d'Arthur? Ouais, c'est bien Élise, là. Puis tu nous laisses bosser, s'il te plaît, là. Essaye avec le carré, Élise. La radio de la bière et du foot à la télé. Bonsoir Marcel. Bonsoir Didier. Top générique. Bonsoir et bienvenue pour notre nouvelle émission culinaire, la cuisine des fins gourmets du Nord-Pas-de-Calais. Merci Marcel pour ce générique. Eh bien aujourd'hui Marcel, vous allez nous apprendre à faire la recette des pâtes à crêpes à la bière. En effet. Bon, mets ta toque. Mets ta toque. Ah bah maintenant. Voilà, maintenant, c'est à toi aplatir ma casquette. Bah, tu vires ta casquette et tu mets ta toque. Je attends, je bâtis ma casquette, moi. Ma casquette, c'est mon image de marque. C'est comme J.R. dans Dallas, je change ma peau. Moi, c'est ma casquette, c'est pareil, sauf que c'est une casquette. Puisque tu picoles, tu serais plus sous Hélène que J.R., toi. Ainsi que toi, avec les cheveux que t'as pas, je vais pas t'appeler Bobby. Ouais, c'est sûr que toi, comme je sais pas quoi dire, je peux pas t'appeler Bobby. Bon, c'est bon, allez, c'est pas grave, allez, fais-nous ta recette des crêpes pour la bière. Non, je pense que ça, faut que tu me lances une présentation. Bon, alors, Marcel, comment fait-on des crêpes pour la bière? Tu sais pas? Si. Bah, quoi, tu me demandes, hein? Non, mais toi, t'es con ou t'es abouti, quoi? Moi, quand je te dis comment fait-on les recettes des crêpes pour la bière, c'est pour te lancer, c'est une formule, c'est comme dire con comme Marcel, c'est pareil, c'est une formule. Non, c'est pas une formule, ça, c'est une méchanceté. Ça, j'aime pas, ça me blesse, ça fait mal dans mon cœur. Regarde, j'ai mal dans mon cœur, il me fait mal. Ah, mal dans mon cœur, Ouais, excuse. D'accord, on fait la paix. Fais-moi un bisou. Mon tout petit ami. Oh, ta bouche, elle est mouillée. Bon, allez, fais-nous tes crêpes sous Hélène. Alors, comment fait-on les crêpes? D'abord, il faut savoir qu'il faut faire de la pâte. Comment faire la pâte? D'abord, mettre de la farine, Non, comme ça. ceci. Ah bon, Après, farine, c'est bon. vous ajoutez du lait. Du lait. Voilà, comme ceci. C'est bon Et aussi. après, vous ajoutez... T'as mis du lait sur la poêle. Pas Et fait maintenant, vous ajoutez des œufs. Les œufs, alors les œufs. Les œufs, bien sûr. Faut pas les casser, faut m'aider comme ça. On va 3 œufs. Parce que, pourquoi? Parce qu'on fait pas une omelette. Parce qu'on dit on fait pas l'omelette sans casser les deux. Normalement, on fait des crêpes. On fait pas une omelette. Donc il faut pas faire d'omelette sans casser les deux. Bien. Après, il faut savoir que pour faire monter la pâte, il faut rajouter un peu de bière. En effet. D'accord? C'est pour la levure. C'est pour la D'accord? levure. Alors, vous rajoutez un petit peu... Mais qu'est-ce que tu fous là? Quoi? Mais t'en mets trop là! Quand faut les savoir, faut savoir ce que tu veux, nous aussi. Tu dis on fait des crêpes à la bière, moi je veux la bière. T'as qu'à me dire à ce moment-là, on fait des crêpes un petit peu à la bière. Oh, mais là, t'as tout gâché là! Ah, c'est pas vrai, ce que tu peux être titilleux, toi. Ça va, pas grave, mon plus gars. Allez, elle surplie. Alors, à présent, vous battez le tout avec le batteur que tu sais jamais où tu l'as mis. Vite. Alors, où est-ce qu'il est? Là, voilà le batteur. Voilà. Vous battez le tout, comme ceci. Hein, je monte là. Comme là. Bien. Voilà, bien monter les œufs. Voilà. Bien. Alors, à présent, vous pouvez maintenant mettre la pâte dans la poêle. Dans la poêle? Petite astuce. Plutôt que de mettre la pâte dans la poêle, vaut mieux mettre la poêle toute chaude dans la pâte. Voilà. Comme ça. La bonne crêpe. Voilà. C'est Canef, c'est bon. C'est Canef, ça fait bon, viens, mais. Voilà, comme ça. Nickel. Bien. Maintenant, vous patientez un petit quart d'heure. D'accord. Qu'est-ce que t'as? T'as malaise? Non, je patiente un quart d'heure. Ah, d'accord. Ça fait, c'est long quand même, hein? Maggie va gueuler, hein? Bon, alors, maintenant, les crêpes sont cuites. Voici, elles sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les déguster. Au revoir, dis au revoir, Au Souhait. revoir. Ah, c'est dégueulasse. Viens le plastique. Dis au revoir. Au revoir. Fais le générique véritable.
un temps d'arrêt, puis céder le passage aux voitures qui viennent de droite et de gauche. Même si la route est abordée et libre, l'arrêt est obligatoire. Bon, attends, qu'est-ce que tu fous, Élise? Là, on bosse. Non, mais en fait, c'est la faute de mon banquier, parce que je me suis fait encore bouffer la carte bleue, et là, il m'a dit, bon, maintenant, ça suffit, il va falloir que vous appreniez votre code. Alors, j'apprends mon code. Même si la route est abordée et libre... C'est logique. L'arrêt... Fatigue. Quand je Fort Canal, top générique. Salut à tous les candidats d'amitié. Alors, quel est le plus con d'entre vous? Moi. Ah ouais, bah ça prouve bien que t'es le plus con. Bon bah Pascal, tout de suite c'est toi qui vas faire la première épreuve. Alors c'est tous tes copains d'amitié qui vont te diriger, mais attention, ils ne te révéleront l'épreuve que tu devras accomplir qu'au dernier moment. Quant à moi, je te confie ce sac mystère. Attention Pascal, tu n'as qu'une minute pour réaliser cette épreuve. Sache que si tu échoues, on t'enferme définitivement dans un pré. C'est bon, t'as fini ton intention de jeu? Oui. Bon, mais j'enchaîne alors. Attention Pascal, c'est parti, le top, c'est par là. Vas-y Pascal. Dirige-toi vers le couloir qui mène à l'entrée des invités nulle part ailleurs. Voilà, par là. D'accord, ouais, voilà, Pascal, regarde sur ta droite. Oui, non, sur ta droite, un peu plus loin, voilà. Il doit y avoir des cordes, voilà. Ouais. Tu la vois, très bien. Tu tires dessus, hein. C'est la corde qui ouvre la porte des invités de nulle part ailleurs. D'accord, Ok, alors maintenant, Pascal, tu lâches la corde et vite, tu passes sous la porte. Non, mais attends, si je lâche la corde et que je passe sous la porte, ça va me tomber sur la gueule, ça va me décapiter. Mais enfin, Pascal, il y a des choses plus graves que d'être décapité. Allez, vas-y. Vas-y, mets-toi. Vas-y Pascal. Vas-y. Oui, tu m'entends. Oui, tu m'entends, oui. Écoute bien la deuxième épreuve maintenant. Tu vas ouvrir le sac mystère. Ouais. À l'intérieur, il y a une paire de ciseaux, un calepin et un stylo. Ok, alors maintenant, tu choisis quelqu'un. Ça y est, tu l'as. Vas-y, tu choisis quelqu'un au hasard dans le public. Ok, alors maintenant, tu prends les ciseaux et tu lui fais la coupe de cheveux de Philippe Soler. Allez, vas-y. Allez Pascal. Tu prends le cahier, tu lui donnes et tu lui demandes de commencer à écrire un roman. Vas-y. Allez. Voilà. Allez, vas-y, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi. Allez, maintenant tu le prends et tu lis ce qu'il a commencé à écrire. D'accord. Je suis né le jour de ma naissance. Mes parents m'ont appelé Paul, ça tombe bien, c'est mon prénom. Bravo Pascal, tu viens de prouver qu'il suffit pas d'avoir une coupe de cheveux ridicule pour savoir écrire un livre. Ouais, Pascal, même le monsieur vient de se voir à l'écran, je crois qu'il n'est pas content du tout. Reviens. Les copains d'amitié, on va se concentrer tout de suite. Top sur la dernière épreuve. On va faire une partie de Docteur Maboul avec Éric Gilbert. Il est dégueulasse, ce prof, monsieur. Dis-lui. Tu es dégueulasse. Mais non, mais dis-le au serveur. Tu es dégueulasse. Quel crétin. Le pire des Romains des Bois avec ce soir Jean-Paul Rouve. Avec Pierre-François Martin-Leval. Magnifique. Avec Maurice Barthélémy. Avec Pascal Vincent. Et on a tous des problèmes. Avec Élise Larnicole. Et avec Marina Foïs. Bonsoir. Aujourd'hui, je... Oh, ça va? On n'est pas là pour la rigoler. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui,
je vais faire la cascade de Marie Laforêt. Alors, est-ce que je peux profiter de rajouter quelque chose qui n'était pas prévu dans mon texte? Mais je vous en prie, allez-y, pouf. Bah, je sais pas quoi dire parce que c'était pas prévu dans mon texte. Piégeur. Ah, ça marche. Bonsoir. Alors, je prends aujourd'hui, je prends un amoncellement de meubles en bois que je découvre. Ça me fait une forêt conforme. Ou Ikea, enfin, on peut pas dire les marques. Ou Habitat. Bon, bonsoir. Ensuite, de finitude, je prends un escabeau qui n'est pas joli. Ça me fait un escalier. Bonsoir. La cascade de Marie Laforêt, c'est lorsque je monte tout en haut d'un arbre et que je me marie Laforêt et que je lui demande qu'est-ce qu'elle entend par il a neigé sur STD. Est-ce que vous voulez dire qu'il a fait beau sur aujourd'hui? Tout ça pour prouver à ma belle qu'il vaut mieux une belle femme qui parle mal qu'un beau mâle qui parle Yémen. Alors, Quel est le nom de votre belle pouf? Maxime Laforestier. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Non. C'est exactement ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur la confiance. Pas la confiance en soi, ça vous a manqué et vous avez de quoi en manquer. Non, je voudrais qu'on travaille sur la confiance en l'autre, autrui en anglais. Parce que quand on n'a pas entièrement confiance, on a... Fiance. Jean Poulpe, tu m'as interrompu et ça c'est pas bien, comme disait Louis Jouvet quand il trouvait quelque chose pas bien. Je sens que je vais devoir te dire out. Et moi je sens que t'as mangé du hareng. Out. Bien, donc... Oui, Terrine. Mais moi, personnellement, j'ai senti ton haleine à maintes reprises. Tu sens pas du tout le hareng, hein. Tu sens le ragondin. Stop. Le lémurien, plutôt. Bien, donc, mettez-vous en rond. Non. Mettez-vous en cercle. Mettez-vous de sorte à faire une ligne qui fasse une boule, mais à plat. Ah, en cercle. Voilà. Alors, le premier exercice que je vous propose pour travailler sur la confiance en l'autre, c'est l'exercice de la quille. Donc, l'un de vous, qu'on appellera la quille, va se laisser tomber en arrière et il n'a pas peur parce qu'il sait qu'un autre, qu'on appellera l'autre, va le retenir. Donc, qui veut faire la quille? Lui. Ah bon? Comment tu t'appelles? Courgin. C'est le masculin de courgette. Bah, très bien, c'est très joli. Avance, brocoli. Courgin. C'est pareil, c'est un légume et ça fait péter. Donc, chou-fleur, tu fais la quille. Terrine, tu le retiens. Allez, céleri, tu n'as pas peur, hein, tu bascules en arrière. Allez, bascule avec moi, Marc Lavoine, 1987. Vas-y. Allez, on y va. Oh. Pardon, excuse-moi, Terrine, je peux juste savoir pourquoi tu n'as pas retenu Potiron? J'ai oublié. Oh. J'ai mal. Bon, alors, deuxième exercice, toujours pour travailler la confiance en soi. Motrice, tu te mets face à lui. JT, je m'appelle JT. Bon, écoute, Jean-Thomas... Je m'appelle pas Jean-Thomas, je m'appelle journal télévisé, c'est pour ça JT. Je m'en fous, mais si tu savais comme je me fous de ton nom. Bien. Donc, le deuxième exercice, c'est l'exercice de la gifle écossaise. Motrice, tu vas pour mettre une gifle à PPD, mais tu te retiens, hein, tu maîtrises ta main, tu ne lui mets pas juste au dernier moment, tu te retiens, vas-y, prends connaissance avec sa joue. Voilà. Quant à toi, 19... Non. Quant à toi, 19-20, je ne veux pas sentir la moindre appréhension, hein. Tu n'as pas peur, tu as confiance en motrice, on y va. Pardon, excuse-moi, motrice, je peux savoir ce qui s'est passé? J'avais exactement voulu faire ce que tu m'as dit, mais je voulais pas du tout lui mettre une tape, mais au dernier moment, j'ai croisé son regard de veau et j'ai pas pu retenir ma main. J'ai mal.
merci. J'ai vraiment mal. Tu vas out. Oui, mais ça répond plus, là. Bon, bah, out sur place. Bon, dernier exercice, toujours sur le thème de la confiance en l'autre. Flash info, ça te concerne. Je te confie ma carte bleue, je te donne le code, c'est 4257, mais évidemment, tu dois... Et attends, je crois qu'il s'est barré avec ta... Ta gueule, légumes. Alors tout de suite, c'est l'heure de lancer notre grand jeu Fort Canal Top Générique. Salut à tous les candidats d'amitié. Alors, quel est le plus con d'entre vous? Moi. Ah ouais, bah ça prouve bien que t'es le plus con. Bon bah Pascal, tout de suite c'est toi qui vas faire la première épreuve, alors c'est tous tes copains d'amitié qui vont te diriger, mais attention, ils ne te révéleront l'épreuve que tu devras accomplir qu'au dernier moment. Quant à moi, je te confie ce sac mystère. Attention Pascal, tu n'as qu'une minute pour réaliser cette épreuve. Sache que si tu échoues, on t'enferme définitivement dans un pré. C'est bon, t'as fini ton intention de jeu? Oui. Bon, mais j'enchaîne alors. Attention Pascal, c'est parti, top, c'est par là. Vas-y Pascal. Dirige-toi vers le couloir qui mène à l'entrée des invités nulle part ailleurs. Voilà, par là. D'accord, ouais, Voilà, ouais. Pascal, regarde sur ta droite. Droite. Il doit y avoir... Oui, non, sur ta droite, un peu Ouais. plus loin. Voilà, il doit y avoir des cordes. Voilà. Ouais, Tu la vois, très bien. Tu tires dessus. Hein, c'est la corde qui ouvre la porte des invités de nulle part ailleurs. D'accord, c'est Ok, bon. alors maintenant, Pascal, tu lâches la corde et vite, tu passes sous la porte. Non, mais attends, si je lâche la corde et que je passe sur la porte, ça va me tomber sur la gueule, ça va me décapiter. Mais enfin, Pascal, il y a des choses plus graves que d'être décapité. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, batte-toi. Vas-y Pascal, vas-y. Tu m'entends, Pascal hein? Oui, tu m'entends. Oui, tu m'entends, oui. Écoute bien la deuxième épreuve maintenant. Tu vas ouvrir le sac mystère. Ouais. À l'intérieur, il y a une paire de ciseaux, un calepin et un stylo. Ouais. Ok, alors maintenant tu choisis quelqu'un. Ça y est, tu vois. Vas-y, tu choisis quelqu'un au hasard dans le public. Ok, alors maintenant, tu prends les ciseaux et tu lui fais la coupe de cheveux de Philippe Solers. Allez, Vas-y. Allez, Pascal. Tu prends le cahier, tu lui donnes et tu lui demandes de commencer à écrire un roman. Vas-y, Allez. Voilà. Allez, vas-y, dépêche-toi. Vas-y, écris, dépêche-toi. Allez, maintenant tu le prends et tu lis ce qu'il a commencé à écrire. D'accord. Je suis né le jour de ma naissance. Mes parents m'ont appelé Paul, ça tombe bien, c'est mon prénom. Bravo Pascal, tu viens de prouver qu'il suffit pas d'avoir une coupe de cheveux ridicule pour savoir écrire un livre. Ouais. Pascal, le monsieur vient de se voir à l'écran, je crois qu'il n'est pas content du tout. Reviens. Les copains d'amitié, on va se concentrer tout de suite. Comme sur la dernière épreuve, on va faire une partie de Dr Maboul avec Eric Gilbert. Bonsoir. Merci. Vous avez tué votre mère, étranglé un oiseau ou assassiné Brejnev. Alors bienvenue dans Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons reconstituer le procès de Sophie Davant. Mais maintenant... Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'elle s'appelle Davant que c'est une ancienne Sophie. Bref, Sophie Davant, c'est France 2, mais c'est surtout la météo. Sophie est accusée d'avoir présenté l'émission la moins drôle du PAF. Je déclare la séance ouverte. Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, je voudrais dire qu'une grosse dépression entrera par le nord du pays dépression qui se déplacera par la suite vers l'est, traçant une ligne Non, mais axiale. attends, mais c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce que c'est vraiment pas drôle, hein? Bien, la parole est à la défense. Il est à noter que la défense de Sophie Davant est assurée par maître I Never See Such a Queen, qui a notamment défendu Patrick Poivre d'Arvor quand il fut accusé de s'être greffé les selles de son rédacteur en chef sur le sommet du crâne. Maître Nemercy Suchegwin, la parole est à vous. Merci, monsieur le juge. Non, Élise, non, on dit pas merci, monsieur le juge, on dit merci, monsieur le juge. Ouais, mais je suis crevé. Élise, tu dis correctement ton texte, ou alors je dis à tout le monde que t'es une fille de sexe masculin. Monsieur le juge, il faut quitter ma cliente car nanana, et j'en viens directement à ma conclusion, comme ça me fait éviter de nombreux efforts. Donc nanana, la météo n'est peut-être pas drôle, mais elle a le mérite d'être culturelle. Et pour ce fait, j'appelle à la barre Michel Cardozo. Oh
Bonsoir. Eh bien, demain, c'est la Saint-Gratien. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous laisse méditer cette petite maxime de l'ami Maurice Chevalier. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Bonsoir. Chevalier, cette phrase, elle est de moi, c'est moi qui l'ai dit avec ma voix dans une de mes chansons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Hein. Moi, la mer, elle m'a... Ce qui nous arrive. Michel Cardoz et Renaud se marièrent le 12 avril et eurent beaucoup d'enfants pas très bien formés. Silence! Sophie Davant, je vous condamne. Attends, tu me condamnes, on n'a rien argumenté du tout. Je t'ai pas dit mes circonstances atténuantes du tout. Moi, j'ai eu une enfance horrible, j'avais qu'un brugnon à Noël. En plus, bon, mais moi, j'ai été qu'une fois au ski et en plus, c'était en Bretagne. Alors. Et alors, moi, je suis allé en vacances à la mer, à Strasbourg. Ça m'a pas empêché de manger une choucroute. Ouais, alors cette phrase, elle veut rien dire. Ouais, elle veut rien dire, mais je t'emmerde. Et je te condamne à la réclusion perpétuelle à perpétuité. Oh non, 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 non. Mais t'as mal là, mais t'as mal là. Bon, arrête. Arrêtez. Arrêtez. J'ai un témoin de dernière minute. J'appelle à la barre Églantine. Il est à noter qu'Églantine présente la météo sur Nulle part ailleurs. Haute de plus d'1m77, elle chausserait du 47. C'est atroce. Et en même temps, c'est cette petite pute de Marina qui a écrit ce sketch. Il faut savoir que Marina mesure 1m48 et possède un tour de nichon négatif. Silence! Églantine, avez-vous une main droite? Oui. Bah, levez-la et dites je le jure. Je le jure. Bien, alors faites un bout de météo maintenant. Une grosse dépression entrera par le nord du pays. Elle s'évacuera ensuite vers l'est. C'est mon texte, c'est mon bulletin météo de tout à l'heure. Attends, ta gueule. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Redis le nord du pays. Le nord du pays. Ah, qu'est-ce que tu dis bien, mais les mots sont lourds dans ta bouche. C'est toi qui as écrit l'amant de Marguerite Duras? Non. Oh, dommage. Oh, et là, c'est à Marina d'enchaîner. Tu dois me quitter. Ah oui, je t'acquitte, c'est vrai. Et après, tu me dis dégage et je fais ah mais non, oh non, j'arrive pas à dégager. Attends, je vais te faire dégager, moi, tu vas voir. Il est à noter que Jean-Paul... Il faut savoir que Jean-Paul oublie son texte car il a vraiment envie de se farcir Églantine. Églantine, je voulais simplement te dire... I want simply say to you how much I love you. I want simply say to you how much I love you. I love you. I love you. Monsieur, Oui, Bertin? dans quel cas le COD s'accorde-t-il avec le participe passé? Eh bien, lorsque le verbe est précédé d'une proposition subordonnée du premier groupe, Bertin. Basique Instit, un film sulfureux avec Gérard Klein. Sorti le 12 avril dans toutes les bonnes salles de classe. La cape et le P. Non, et l'épée. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des P. Non, des épées. Épisode 24-2. Résumé de l'épisode à venir. Le roi a organisé pour la fête de sa fille un tournoi. Messire le roi! Messire la reine! Non, mais ça va pas! Oh! Messire la fille du roi! Non, c'est bon, j'ai bien vomi ce matin. Monsire les chevaliers Sol et Carlux! Oh non, vous l'avez déjà fait à comédie, ce gag, c'est bon, c'est une blague enculée. Non, éculé. Une blague éculée? Bah oui. Ça veut rien dire sexuellement? Bon, mes chers vassaux, On est là?
Oh yeah! Aujourd'hui, il organise une grande youth pour les 40 ans de ma fille. Ah non! Ah non, on avait dit que c'était mes 18 ans. Ah non, mais ça, c'est pas crédible, ça. Non, pas d'invraisemblance, sinon le public, il va pas nous suivre, quoi. Je veux dire, demande-moi 50 ans, 60 ans, je veux bien. 87, c'est l'idéal, mais pas... Bon, on a quoi couper la poire en deux? Mes chers vassaux. Non, on est toujours là. Hein. Ah, bah bonjour la variété des déplacements, je veux dire. Voici l'épreuve du tournoi. Une grande course à travers le château qui se déroulera à travers le château. Et ce sera une grande course? Mais non. Les chevaliers doivent se mettre en short. D'accord! Ah, revenez, j'ai mieux. Les chevaliers doivent se mettre cul nu. Ouais, cul nu mais en short. D'accord! Oh, messire, mon roi. Oui, ma belle. Non, c'est pas ma belle, je suis ton valet. Et alors, si je te trouve belle, c'est mon droite? Moi, mon roi, moi aussi, je veux participer au tournoi. Ah non, mais c'est pas possible non plus, je suis navré. Non, vraiment, parce que tu es le valet. Et As, Roi, Dame, valet, tu n'es rien, tu es le dernier, quoi. Ouais, en plus, je devrais pas te dire parce que tu le sais peut-être pas encore, mais t'es moche donc tu sors. Moi, je la trouve jolie. Attends, ouais, mais quand tu dis jolie, tu veux dire jolie comme toi? Oui. Eh ben, on est d'accord, tu sors. De savoir que je suis jolie comme elle, ça me fait une sorte de fussoir. Non mais vas-y, annonce-nous. Les chevaliers Sol et Carlux en short. J'ai pas les jambes blanches, elles sont ambrées. Je préfère avoir. Ah oui, t'as raison, j'ai pas fini ma phrase. Je préfère avoir les jambes ambrées que des grosses cuisses. J'ai pas de grosses cuisses. Ah ouais, comment tu savais que je parlais de toi? Parce que mes cuisses, elles sont grosses. Sol Carlux, arrêtez, je vous jette au lion. D'où vient cette allusion à la publicité Sol Carlux? Peut-être à la ressemblance de Pascal avec Jean-Marie Prodier? Vous le saurez en regardant Pascal. Pierre-François, fais devoir, mon petit. Et alors? Et les gars, pour le sketch de ce soir, si on se déguisait en comédon... Ouais, pourquoi pas? Quoi? Elle a dit ouais. Non, j'ai dit pourquoi pas? Élise, pourquoi tu passes aspirateur? J'ai pas eu le temps de le passer chez moi ce matin. Qui sont cons. Les trottoirs, c'est bien. C'était un communiqué des trottoirs de France. Sur TV Robin des Bois. Tout de suite, je vous propose de regarder un document exceptionnel puisqu'il s'agit d'un reportage sur l'un des Robins des Bois. Attention! Tout de suite, des images de Jean-Paul qui arrive au bureau. Attention! Pour la petite anecdote, sachez que le jour où ça a été enregistré, c'était l'anniversaire de Guy. Tout de suite, le premier épisode d'un grand feuilleton. Mais oh merde, mais j'ai pas fini. Et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 7389. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements avec sa gouvernante pour se restaurer le gosier avec du liquide car elle a soif. Quand soudain, il se passe des trucs. Quant au chevalier de Vendredeuil, il prit une telle colère qu'il en perdit sa coiffe. Attends,
elle est pas drôle cette blague. Madame, le breuvage de madame. Oh, comme c'est appétissant. On dirait un pot-au-feu, mais sans légumes et sans viande. C'est une tisane aux plantes. Et que veux-tu dire? Que c'est une tisane avec des plantes. Qui es-tu, vil serviteur? Je ne reconnais point ton visage. C'est que je remplace Grosjean, votre fidèle serviteur qui nous a quittés, emporté par un rhume fulgurant. Il s'est noyé dans sa propre morvelle, une histoire affreuse. Oh, c'est affreux, il n'a donc pas pu se rattraper une crotte de nez? Non, madame. Oh, regardez, je vais faire un déplacement gracile. Majesté, Majesté, j'ai un mauvais pressentiment parce que j'ai bien lu le scénario. Cet homme est un traître, regardez comme il ricane. Ne buvez pas cette tisane, elle est sûrement empoisonnée. Bon, d'accord. Alors, bois d'abord, Myrneline, et si tu décèdes, je m'achèterai une autre boniche. Jamais. Bois. Vous me prenez pour une mouche ou quoi? Bois ou je te cuis le cul. Merde. Salope. Oh, mais quelle porque, cette boniche! Et j'ai une idée. Viens, on lui fait boire la tisane et comme ça, on va voir si elle est empoisonnée. Tenez, buvez, mon brave. Attention, vous allez peut-être décéder. Jamais je ne boirai. Bois ou et si tu bois, je te montre mon pissou. Oh, d'accord, chouette, c'est moi ça. Non, je déconne. Il est décédé. Il est décédé. Sur-le. Oh, garde, au secours, on a tenté de m'assassiner. Garde, faites-moi un câlin. Jamais, car je ne suis pas un vrai garde. Je suis un traître et je suis là pour tuer la reine. Ah, Mickey! Arrêtez! Arrêtez! Escabeau! Je suis poursuivi par l'escabeau! Arrêtez! Escabeau, enfile-toi! Et par enfiler, je voulais dire envoler. C'est toi le traître, tu vas voir. Je vais te tuer. Mais non, mais lui, il est mort. Ah, arrêtez, monsieur le traître. Car moi, je suis la reine. Arrêtez. Ah, Mickey. Oh, je suis le traître. Arrêtez, monsieur le traître. Car moi, vivant, vous allez voir, je vais vous abattre. Je suis le chevalier Las Palais. Et moi, vivant, vous ne toucherez pas un nez, ni même un ongle de la reine. Battons-nous. Arrêtez, c'est sûr d'être mort. Moi aussi, je veux me battre. Ouais. Non, on se bat, mais toi, tu te barres. Pourquoi moi? Parce que tes cheveux, ils sont moches. Ouais, c'est vrai. Alors ça de me faire virer comme ça, en plein sketch, ça me fait une sorte de fussoir. Qu'est-ce que c'est un fussoir? Je sais pas. Battons-nous. Arrêtez. Je suis le cardinal Claudia. Et devinez qui je viens de croiser dans le couloir. Pascal. Non. Le roi. Non. Maurice Herzog. Non. Jean-Paul, c'était Pascal. Non. Roger Frison-Roche. Non, c'était... De qui parle le cardinal quand il dit qu'il l'a croisé dans les couloirs? Est-il sûr de l'avoir croisé dans les couloirs? Y a-t-il des couloirs au château? Si j'ai 32 poules et que j'en mange 9, est-ce qu'il m'en reste vraiment 18? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Mais Jean-Paul, Pascal, non, le personnage que joue Pascal. Vous êtes toujours encore de rechef sur Télé Robin des Bois. Tout de suite, notre grand jeu qui va vous permettre de gagner la cassette du premier film des Robins des Bois, Les Robins des Bois font du ski, réalisé par Patrice-Henri Lecomte. Alors, pour gagner cette cassette, il faut répondre à la question suivante. En quelle année se sont rencontrés les Robins des Bois? 1982. Oui, bravo, bravo Élise, voilà, tu as gagné, la cassette est pour toi. Eh bien, tout de suite, c'est la rediffusion de notre débat politique d'hier soir que vous n'avez pas pu voir vu que la chaîne n'existait pas. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, une émission de débat de fond en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé du débat de ce soir sera « Pour ou contre la TVA ?» Point d'interrogation. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Alors, au risque de choquer, je poserai ma première question en premier. Monsieur Barthélémy, vous êtes fonctionnaire dans le privé. Alors dites-moi, pour ou contre la TVA?
Eh bien écoutez, je suis contre la TVA, il y en a assez, l'État nous ponctionne. Je suis contre la TVA qui est la taxe de la valeur ajoutée de 20,6% sur les produits de consommation courante. Par contre, je suis pour la remplacer par un petit impôt d'environ... 20,6%? Oui, tout à fait, et qui pourrait s'appeler... VTA? D'accord. Oh là là! Non, non, pardon de vous interrompre alors que vous avez fini de parler. Mais je suis outré par ces propos. Je trouve ça scandaleux d'être aussi sensé. Oui, alors justement, Monsieur Martin, vous êtes ministre de la TVA, du T, du V et du A. Alors dites-moi, pour ou contre la TVA? Mais j'en sais rien. Merci. Mademoiselle Marne, en tant que Norvégienne, vous allez nous donner un avis norvégeois sur la question. Mais avant, j'aimerais quand même savoir si vous ne pensez pas que votre tenue véhicule un énorme cliché sur la Norvégie, je sais pas moi, les bottines, là, la toque de fourrure. J'imagine que personne n'a compris ce qu'elle vient de dire. Non, non, rien du tout. Qui veut malgré tout rebondir là-dessus? Allez-y. Merci. Merci. Alors, je passe à vous, Mademoiselle Larny. Mademoiselle Larny, vous êtes hôtesse de l'air. Quel rapport avec le débat de ce soir? Je suis hôtesse à la TWA. Bien. Monsieur Pasque. Non, excusez-moi, mais je crois qu'on s'éloigne du sujet. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser des vraies questions. Voyez-vous, quand... Ah, c'est étonnant, quand j'enlève mes lunettes, je vois flou. Et quand je les mets, je vois net. Je vois flou, 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 je vois net. Monsieur Pasque, vous êtes professeur en étymologie à l'université de Paris 32. Oui. Ah, pardon. Alors, je vous pose la question, Monsieur Pasque, quelle est la signification exacte du mot TVA? Alors, comme c'est moi, Monsieur Pasque, je propose de répondre. Alors, il est intéressant de constater que le mot TVA peut revêtir différentes significations selon le contexte dans lequel il est employé. Oh là là. J'ai l'impression que cette intervention va être très chiante. Oh, ben, sûrement d'ailleurs, voici un exemple. Vous l'employez, ce mot TVA, dans le contexte, par exemple, interrogatif. Eh bien, ça donne « Comment TVA bien ?» Oh là là! Ah non, mais alors là, moi, je m'outre. Non, mais les choses que dit monsieur sont vraiment affligeantes. C'est bien ça, moi, je suis passionné, il est très agréable à regarder. Excusez-moi, mais je tiens à préciser quand même que l'embarquement du vol 737 à destination de Cancun se fera porte 2. J'imagine que personne ne veut réagir là-dessus. Hein. Oh non. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu le sentiment qu'on s'éloigne du sujet. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser des vraies questions. Vous l'avez déjà dit ça. Oui, mais là, je le dis avec la voix basse. Pardon. Bien. Mademoiselle Marne, un dernier mot? Merci. Mon félicite que l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez bien tous parler en même temps, s'il vous plaît? Tout à fait. Je crois qu'actuellement, la proportionnelle telle qu'elle est... Voilà, mais Merci. Le débat est à présent terminé. Merci d'y avoir tous participé. Le débat fut vif ce soir. Mouvementé. Mais cohérent. Eh ouais. Merci d'y avoir tous participé. Je vous donne rendez-vous demain, à nouveau, pour un grand débat sur les avant-bras en milieu scolaire. Bonsoir. Vous êtes toujours encore de Rechef, qui plus est en direct sur TV Robin des Bois. C'est l'heure du sport avec un match de foot. Ce soir, les Robins des Bois rencontrent... Chers téléspectateurs, j'ai la tristesse, l'immense tristesse de vous annoncer qu'après 30 minutes d'existence, TV Robin des Bois s'arrête. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes, puisque le nombre de téléspectateurs a été négatif pendant toute la diffusion. Quant au sondage effectué en direct par Télé 7 Poche, il est lui aussi expressif, puisque plus de 100% des gens qui regardaient les autres chaînes ne regardaient pas TV Robin des Bois. Je peux vous dire que ça fait mal au derrière. Nous sommes mitres face à l'échec. Cette phrase ne veut rien dire. Voilà, la chaîne aura duré une demi-heure. Souvenez-vous, c'était il y a 23 minutes. Bonjour et bienvenue sur TV Robin des Bois. Donc, Voilà, c'est fini. Mais on recommence demain. Non, c'est fini.
Oui, d'accord, mais demain on revient. Non. Ouais, mais quand vous dites non... Oh, vous êtes chiant. Mais toi aussi, vous êtes chiant. Arrête, Maurice. Avec Pierre-François Marteneval. Magnifique. Au revoir. Avec Maurice Barthélémy. Avec Pascal Vincent. Et on a tous des problèmes. Avec Élise Larnicole. Et avec Marina Foïs. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 8e. Sophie au self-service. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est parce que comme il n'y a pas de serveur qui s'occupe de moi, qui c'est qui veut bien prendre ma commande et me servir mes plats? Qui c'est qui veut bien prendre ma commande et me servir mes plats, s'il te plaît? Ah, mais c'est parce qu'on est dans un self-service, il faut aller se servir soi-même, c'est pour ça. Ah bon? Oh là là, c'est chiant. Donne. Ah non, ça va pas être possible ça, hein, mademoiselle, il faut que vous alliez faire la queue comme tout le monde. Ah non, alors là, désolé, mais il n'y a pas tout le monde qui fait la queue, sinon il y aurait plus de 1 milliard de gens puis qui parlent anglais, chinois et tout. Non mais bon, allez vous mettre dans la file là-bas au bout, hein. Mais non, mais moi j'ai pas envie d'aller là-bas parce que les assiettes elles sont toutes petites avec 3 feuilles de salade alors qu'ici elles sont grosses avec plein à manger dedans, c'est pour ça que je préfère. Mais non, elles sont pas plus grosses ici. Ici, c'est les plats, là-bas, c'est l'entrée. Ah non, alors là, désolé, mais l'entrée c'est la porte grise qui est là. Oh non, j'en ai assez, moi j'en peux plus, moi. Non, je vais prendre ma pause. Titi, viens me remplacer. Bon, mademoiselle, faut pas rester là. Allez faire la queue comme tout le monde, là. Mais arrêtez de regarder mes fesses, c'est personnel, les fesses. Tu peux regarder mes nichons si tu veux. Je fais quoi maintenant? Vous prenez un plateau? D'accord. Ah, il est long, il est drôlement épais ce plateau. Non, mais c'est parce que, en fait, faut pas en prendre 10, juste un, ça suffit, c'est pour ça. Ah non, mais ce que je vais faire là, c'est que je vais en reposer environ 9, d'accord? Et je fais quoi maintenant? Vous prenez le verre, l'assiette, les couverts. Ah, d'accord. Oh là là, regardez cette cuillère, elle est toute esquintée, elle a des trous en forme de pointe. Non, ça, c'est une fourchette. Eh ben, je sais. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est parce que, comme la cuillère avance drôlement vite, maman, je me dépêche de manger mon œuf avant qu'on me donne mon plat, c'est pour ça. Aïe! Bon, qu'est-ce que je vous sers? Moi, je voudrais une assiette vide, s'il vous plaît. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai plus faim, tiens, c'est pour ça. Ah. Merci. Ah non, mais dis donc, vous vous moquez pas un petit peu du visage des gens qui prennent du dessert? Ici, regardez, vos fruits sont pas du tout mûrs. Non, mais c'est vrai, regardez, cette grosse cerise, elle est toute verte. Non, mais t'es vraiment trop conne, toi. Oh, mais toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Tu te casses? Sophie Pétoncule est une poule d'eau. Une fois de plus, elle s'est noyée dans un verre d'eau. On parlait de sport tout à l'heure justement et de grands contrats comme ça dans le monde du sport. Philippe Jean, je ne sais pas si vous connaissez Thierry Gilinda Hardy que nous allons retrouver. Vous m'entendez Thierry? Bah oui, Nagui, je t'entends, je suis là, juste à côté là. Ah oui, ça me parle. Voilà, ça va? Ouais. Bien. Donc je suis donc en direct depuis ici pour cette première édition du Cronenbourg Livre Trophée. Alors qu'est-ce que le Cronenbourg Livre? Oui, qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Eh ben c'est comme le Guinness Book mais pour la France. Premier beat donc. Ouais. Alors pour ce premier trophée, je reçois. C'est une tasse même. Oui, je reçois Éric Le Guérec. Bonsoir. Bonsoir Éric, bonsoir à vous. Alors Éric, vous allez tenter de battre le record d'achetage rapide d'un livre de Philippe Jean. Record détenu, je vous le rappelle, par Vincent Perrault.
qui avait acheté 37,2 le matin en 37,2 secondes. Trop fort. En même temps, il était en dragster. Ouais, c'est vrai. Deuxième bide. Ouais. Eric, vous êtes prêt? Avec la bière, on prend des bides, hein, je vous signale. Oui. Vous êtes prêt donc, Eric? Oui, absolument. Non, c'est parce bon, tu te tais maintenant, tu vas pas raconter ta vie. Attention, Eric, top, c'est parti! Allez! Ouais. Linda. Ça y va, hein? Allez, ouais. Voilà. Allez, vas-y. Ouais. Oh, pardon. Désolé. Par là-bas. Papa, là, c'est plus court, regarde. Je te rattrape. Bonjour. Le dernier Philippe Jean, s'il vous plaît. Oui. 99. Merde, j'ai câblé de 100 balles. Pas grave, j'ai échangé. 99 pièces de 1 franc. Non, mais t'es fou, tu donnes ton billet de 100 balles, il va prendre un franc. Vas-y, allez, voilà. Allez, et monsieur, t'aurais pas un M&M pour moi, s'il te plaît? Non, merde. Eric! Non, Eric, merde! Non, Eric! Eric! Ah! T'es connu, salopard! Il a décidé, merde! Arrête. Filme pas, j'ai un point noir, filme pas. Bon, arrête maintenant, hein. Oh mon Dieu, faites que ce duel commence vite. Je n'en puis plus, j'attends une visite. Vous recevez? Où ça? Dans mon cul. Pardon. Désolé, messieurs, je viens de me prendre la tête avec un sanglier qui m'a fait une queue de poisson. Hâtez-vous, Clitor. Oh, bonjour l'ambiance. Messieurs, je vous rappelle que rendez-vous fut pris ici près, au bois du Vergalant, afin de résoudre par un duel le différend qui vous oppose. Monsieur de Mercredeuil, tu vois, j'étais sur la route et il y a ce jeune sanglier qui passe comme ça. Monsieur de Mercredeuil. C'est Moy. Il vous est reproché d'avoir dit à Monsieur de Vendredeuil. C'est Moy. C'est œil. Oui, c'est lui. Ah, et bon. D'avoir dit à Monsieur de Vendredeuil que sa mère ressemblait à un épagnol breton. Le duel peut encore être annulé si l'outrageux fait ses excuses à l'outragé. Oh, tout en camon. Accepter des excuses, je refuse, car le mal est fait. Oh! Mais pour que le mal soit fait, il faudrait que dans votre haute chausse, vous possédiez quelques attraits. Attends, quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Non, rien, c'est une vanne, ça veut dire que t'as rien dans le falzar. Elle est mignonne. Merci. Merci. Messieurs, faites un pas. Encore un pas. Encore un petit. Ça m'excite. Arrête, ça. Je vous rappelle que le duel commencera sitôt que j'aurai rejoint le petit sapin feuillu là-bas au loin. Oh, 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 Bon, alors, voilà, il
Il la rejoint, son petit sapin feuillu. Et on y va. Messieurs, préparez vos armes. Armez les aisselles. Messieurs de Mercredeuil, l'honneur est à vous. Au terme d'un loyal combat, je déclare Monsieur de Vendredeuil décédé par absorption de liquide sécrété par les glandes sudoriques. Moralité, la fourmi ayant chanté nanana, 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 nanana. Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Maître Marcadet. J'aimerais parler à monsieur Bill Clinton, je vous prie, s'il vous plaît-il. Merci ma chatte. Allô, Bill Clinton, comment ça va? Excusez-moi de vous déranger en plein sommet du Jet 27, mais je vous appelle pour une question qui me honte. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, the bottle is in the kitchen? Et... Oh, il m'a raccroché! Démocrate! Sylvie, ma petite... Sylvie! Mon Dieu, ma secrétaire est transparente. Monsieur Marcadet? Dites-moi, Sylvie, vous êtes bien opaque pour quelqu'un de transparente? Mais, monsieur Marcadet, il y a un couple dans l'entrée, ils disent qu'ils veulent emménager dans ce bureau. Ah non! Mais je les attendais dans 1 minute 30. Qu'est-ce qu'ils ont? Les gens arrivent toujours en avance. Mais, monsieur Marcadet, comment ça se fait que ce couple veut emménager dans ce bureau? Eh bien, ça se fait, Sylvie, que je suis le pire avocat du monde, que donc je n'ai pas de clients, donc je gagne peu d'argent, donc je pourrais vendre mon corps à la sauvette, je pourrais jouer plus simplement. Mais non, j'ai eu l'idée immobilière de sous-louer mon bureau 1 million de $ par mois. Oh, c'est cher. Sylvie! Vous trouvez ça cher, un bureau dessiné par Paul Bocuse, un bureau dans lequel a habité le pape Louis XIV. Ma mère y fait des prunes. Vous trouvez ça cher? Pardon. Mais non, moi j'ai pas envie de vous pardonner, j'ai envie de vous balancer un autre truc à travers la gueule. Bon, Sylvie, faites entrer. Tiens, pendant ce temps, je range de l'ordre. Alors, ça... Bonjour. Ah, où est-ce que je peux mettre ça? Oui. Est-ce que je peux mettre ça? Chut. Est-ce que je te regarde? Que j'apprécie ton faciès. Est-ce que tu veux que je t'offre un arbre fruitier ou as-tu déjà aimé un avocat? Sylvie! C'est Sylvie, ma petite secrétaire. Elle est très pratique pour tout ce qui est du foot sur la gueule, l'engueuler. C'est une vraie serpillière. Je vais chercher ma femme. Hein. Oh oui, je veux la rencontrer. Oh, je suis enchantonné. Tiens. Ça, c'est pour en attendre qu'il revienne, quoi. Tiens. Bonjour. Oh, oh mon... Oh, 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 qu'elle est moche. Mon Dieu, mais comment fait-on pour être aussi laide? Oh là là, vous avez l'intention d'habiter ici avec votre mari? Oui. Ah, bah dans ce cas, je vais vous demander d'enfiler une cagoule. Hein. Et je vous souhaite un agréable emménagement. Je le dis naturellement, bien sûr. Sylvie, ma petite crêpe. Bon, vous pouvez parler un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Le bruit me dérange, le bruit fait du bruit et c'est bruitant. Oh, le goujat. Oh, le pleutre. Oh, le vol. Non, mais vous êtes ici tout de même chemin, hein. Sylvie, qu'est-ce qui m'arrive de quoi? C'est moi la bouche. Oh putain, j'arrive. Sortez immédiatement de mon officine. Mais je vais arrêter de parler de dos, moi, hein. Sortez immédiatement de mon officine. Je vous arrache les particules avec du flanc que même un ostéopathe, il s'en fera rembourser le dos. Excusez-moi. Moi aussi, je sors. Non, toi, tu sors 2 fois. Bon, ben, au revoir.
Bon bah au revoir. Bien. Sylvie, à nous deux. À l'attaque. Alors, ça va être beaucoup trop long, Sylvie, on perd du temps. Où est ma flutine? Ça ne m'a rien fait. Ma flutine. Moi, quand mes sous-colocataires sont 50% mi-moches, qui me demandent le silence, je joue de la flutine et je tabasse ma secrétaire, ça me revitalise. Les Robins des Bois présentent Interlude sans intérêt avec les magasins Castorama. Étienne Dao chante Edith Piaf. Ce soir, Edith Piaf chante Étienne Dao. Rentrez tard ou tôt, c'est comme on l'entend. Week-end à Rome. Week-end à Rome. Week-end à Rome. Tous les deux, 100 personnes. À Florence, oui. Attends, t'aurais pas un autre air? Si j'ai Où est ma chemise grise de Sim et Topalov, ça ira? Non, ça n'ira pas, non. Ah non, si, j'ai un air, vas-y, donne-moi une chanson. Et tombé pour la France. Tombé pour la, tombé pour la, tombé pour la France, tombé pour la France. Merci, bonsoir. Interlude sans intérêt vous était offert par les magasins Castorama. Castorama, le magasin préféré d'Alain Bachunga. Classe, pas classe. Ce qui est classe et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, classe, pas classe, un pique-nique. Faire l'apologie du pique-nique. Ah, j'adore ce face-à-face avec la nature. Classe. En même temps, c'est tellement moins cher que le resto. Pas classe. Étendre la nappe d'un lancer jeté gracile. Et hop, cette nappe jolie nous servira à pique-niquer. Classe. Elle me servira aussi à te niquer. Pas classe. Se proposer de casser la coquille des œufs durs. Tenez, Rosemonde, je vais leur briser leur coque. Classe. Et tac! Classe. Faire profiter la belle de son érudition. Ah, cette herbe, vous, moi, ça me fait penser au déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Classe. Ça me fait penser aussi à Deux chattes sur une nappe à carreaux de John Birwood, tu l'as vu? Pas classe. Non, moi j'aime bien. Offrir une tartine à sa belle. Tenez, mon coquelicot. Classe. Tu sens pas le vieux cul un peu, ce fromage-là? Pas classe. Proposer un verre de vin. Ce mouton Margot Château-le-Peuple, vous tente-t-il? Classe. Tenez. Oh merde! Oh la pute! Pardon. Pas tellement classe. Oh la tâche, on dirait que t'as des pertes. Classe. Non mais si t'as tes menstrues, dis-le moi, hein. Pire que pas du tout classe. Classe. La semaine prochaine, classe, pas classe, à l'arbre de Noël de la Socotraque.